Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Je n'aime pas le personnage de Dingo, je n'aime pas le personnage de Max. C'est l'une des plus grosses surprises que Disney a jamais pondues pour moi. Dingo et Max suivent les aventures de Dingo et Max alors que ce dernier se voit forcé de suivre son père dans des vacances de pêche forcées, tandis que Max, pris au dépourvu, mentira en disant qu'il se rend à un concert. Ce film avait tous les ingrédients pour me déplaire. Tiré d'une série que je déteste, centrée sur deux personnages que je trouve inintéressants, et pourtant Dingo et Max est un film qui s'en sort bien, et la raison principale en est que ils n'ont pas trop essayé de suivre la série de départ. Et pas seulement en termes de continuité, certes Pat n'a plus du tout le même boulot et Peg et Pistol ne sont jamais mentionnés, légèrement dommage au passage vu que c'était facilement les deux meilleurs persos de la série, mais surtout le film n'essaie pas d'être gaguesque avant tout et laisse vraiment les moments émotions s'imprégner sans forcer les loufoqueries stupides à chaque instant. Qu'on se comprenne bien, ces loufoqueries restent présentes mais la plupart du temps soit elles passent à un bon rythme très rapide, soit elles servent à illustrer la scène du moment qui s'incorpore naturellement dans le film. Et c'est ça la grande différence entre le film et la série. Dans la série, l'histoire sert juste à appuyer les gags, alors que dans le film, les gags servent à appuyer l'histoire. Et ça change tout. Ça permet de vraiment suivre une intrigue réfléchie, qui n'a rien de transcendant en soi, mais qui est exécutée tout à fait correctement le long du film. À un ou deux gros détails près. Mine de rien, on sent quelques relents de la série La Bande à Dingo là-dedans. On a tout un passage bien long et bien lourd autour de Bigfoot qui sort de nulle part et qui apporte les moments les plus débiles du film. Ah, il a un slip sur la tête! Je me demande comment je dois réagir. Et bien entendu qu'il connaît les pas de danse de Staying Alive alors qu'il vient de découvrir la chanson. On a un autre passage où il s'infiltre dans les coulisses du chanteur à sensation Powerline, qui je jurerais a été écrit pour être interprété par Michael Jackson. Et c'est prétexte à tout un tas d'événements confus et assez ridicules pour une conclusion pas crédible pour un sou. Désolé, mais aussi bon danseur soit-il, si quelqu'un monte sur scène non invité, on a plutôt tendance à appeler la sécurité. Sans compter les dégâts matériels qu'ils entraînent. Cela étant, ces deux moments très discutables ne ternissent pas le cœur du film, la relation père-fils entre Dingo et Max. On montre parfaitement les inquiétudes de Dingo qui veut tout faire pour continuer d'être dans la vie de son fils et l'aider à rester dans le droit chemin. Il affiche une vraie palette d'émotions au fil de l'histoire qui le rendent beaucoup plus profond qu'à l'accoutumée et ça doit être, je pense, la plus grande réussite du film. Tu vois, j'ai grandi. J'ai aussi ma vie à faire, oui, figure-toi. Je sais. Je voulais juste en faire partie, c'est tout. Max est très réussi également, sa honte d'être assimilé à son père, qui n'est pas vraiment le modèle du type cool, est mise en conflit avec les sentiments d'amour filial sincère qu'il a envers lui. Tu es mon portrait craché quand j'avais ton âge. Pitié, ne me dis pas ça. Et ça se ressent très efficacement tout le long du film. La relation entre ces deux-là est très bien menée, très touchante, et atteint son apothéose dans la plus belle chanson du film, qui, comme beaucoup de moments, fera écho à la relation père-fils personnelle de beaucoup de gens. Tes plaisanteries sont, excuse-moi, préhistoriques. Ta musique synthétique me donne des tics. Même si c'est pas les meilleurs chanteurs qui soient. Cette relation est davantage solidifiée par l'intervention de quelques personnages secondaires bien exploités. Pat est vraiment un exemple de père aux antipodes de Dingo, et il est parfaitement utilisé dans le film pour faire un parallèle entre leurs méthodes pour élever leurs enfants et ce que ça leur apporte. Peut-être que Max n'est pas tout à fait l'idée que tu te fais d'un fils, mais il m'aime. Hey, mon fils me respecte, moi. Max ne se met pas en conflit avec son père uniquement parce qu'il veut être cool, il le fait en grande partie pour ne pas perdre la face devant Roxane, une fille de son école. Et ce n'est pas juste un béguin écervelé, il développe suffisamment ça pour que ça ne se résume pas à « Gah, jolie fille, moi vouloir sortir avec elle ». Leur relation est vraiment mignonne et Roxane arrive à avoir une présence plutôt choupie. Depuis la première fois que je t'ai entendu rire. Aïe. T'arrives même à rendre ce rire stupide mignon.
Sincèrement, comment tu fais? Ça rend ce couple assez trognon et ça justifie davantage les motivations et le tiraillement de Max. Les autres personnages, par contre, ne sont pas très intéressants. Ce sont des personnalités clichés de l'époque qui sont juste au second plan et qui n'apportent pas grand chose, à part aider à rendre le cadre du film daté. C'est malheureusement ce qu'on peut ressentir à la culture et aux personnages de fond qui sont montrés tout le long du film. On nous dépeint une version stéréotypée des années 90 et sans vraiment détériorer le propos, ça n'aide pas particulièrement à l'appuyer. Et je comprendrai aisément que ça pose problème à certains. Mais personnellement, ayant grandi dans cette époque, ça ne me dérange pas trop. Un peu comme... La partie théâtre du chipotage. Plus de Max le bâtard, le nigo, le jobard. On va continuer de te traiter de ringard si tu penses que jobard se disait encore dans les années 90. Hey, par ici la monnaie, vieux. Du concentré! Aouh! C'est du concentré! Et tu pouvais pas t'en acheter toi-même? T'aurais dû t'offrir une caravane. Ok, Mickey est censé être un Pékin moyen que personne ne remarque sur la route, mais il a des réveils matins à son effigie. J'ai du mal à voir comment il s'incorpore dans cet univers. Et Mordecai. Les premières inspirations de Five Nights at Freddy's. Je trouve ça terrifiant. Estime-toi heureux qu'il ne fasse aucun jumpscare assourdissant, Et le bacon a disparu en 2 secondes. T'as eu un sacré coup de fourchette entre les deux plans, Max. Oh, autant pour moi, c'est réapparu plus tard. Ta musique synthétique me donne des tics. Leurs chaussures disparaissent et on n'expliquera pas comment ils les ont récupérées plus tard. Ok, ce fil de pêche est en quoi? En adamantium? Donc c'est un danger mortel de tomber d'une chute d'eau, mais ça c'est rien. Roxane, j'aimerais te présenter mon père. Enchanté, mademoiselle. Enchanté, je vous enverrai la facture pour le toit. Je ne qualifierais pas Dingo et Max de grands films, parce que l'histoire est un peu trop convenue et prévisible, mais elle est très efficacement exécutée, avec de beaux moments d'émotion, de l'humour majoritairement bien incorporé, des personnages principaux parfaitement exploités, et des chansons entraînantes plutôt mémorables. C'est un film qui vaut le coup d'œil. Et quand on voit le matériau de base, c'est extraordinaire. Est-ce que le second film a réussi le même exploit? Pas vraiment. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Ça va toujours pour nous. Au fil de l'eau, en super duo sur le même bateau. Je m'en vais avec mon meilleur ami. Ah, Donald Duck? Ok, donc Dingo connaît Donald et Mickey dans cet univers. Alors pourquoi il n'y aurait que ce dernier à être célèbre? La cohérence de leur présence me rend perplexe.